Bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça n'est pas un bon moment, mais c'est une bonne histoire. Vous avez adoré le format des histoires de Patrick. C'est une nouvelle histoire de Patrick. C'est l'heure. Patrick, comment ça va? Ça va très bien, ça va toujours très T'es bien. Heureux? Hyper content d'être là. Merci l'équipe. Merci pour les retours aussi. Ouais, les retours sont mon prix au trip. J'ai trouvé ça trop mignon, trop gentil, trop bien. On s'est connus au cours Simon. Oui. On a fait Bref ensemble, mais maintenant tu as une carrière de musicien. Tout à fait. Donc t'as un album tout bientôt, à fait. Ouais, un album et puis beaucoup de singles aussi. Là, j'essaie de travailler beaucoup de singles. D'accord. On peut te rejoindre sur Spotify, sur toutes les plateformes de streaming. Tout à fait, absolument. N'hésitez pas. Pierre FR sur Insta. J'ai un single sur Spotify, Next Take. Je vous invite à écouter un petit reggaeton. Et puis il y a plein de choses qui arrivent, des surprises, des concerts. Donc n'hésitez pas à suivre mon actu. Ça me ferait en plus plaisir et ça me serait utile, évidemment. Patrick, quelle heure est-il? C'est l'heure de l'histoire de Patrick. C'est l'heure de l'histoire de Patrick. Alors on y va. Le fils caché de Pierre Bellemare est avec vous. On y va. Là, alors, je vais vous raconter une histoire thug. Là, c'est thug. C'est thug, c'est-à-dire que c'est pas un thug move. Là, t'es un thug, là. C'est thug. En fait, c'est plus simple que ça. Je vais vous raconter la plus grande thuggerie à laquelle j'ai participé. Et là, alors attention, c'est même pas moi qui l'ai fait. C'était la plus grande thuggerie à laquelle j'ai participé. On est dans les années 90. J'étais au lycée. À l'époque, il y avait les free parties, les rave parties, d'accord? C'était presque la fin du mouvement, mais il était encore très actif. Et moi, au lycée, je regardais, j'étais curieux de tout, curieux des ambiances, des uns des autres. Moi, j'aimais bien le skate, j'aimais bien... je n'aimais pas grand-chose, en fait. J'aimais un tout petit peu le skate, j'aimais beaucoup la musique déjà. La musculation aussi? Au lycée, non, pas trop. D'accord. Surtout le McDo, gars. Au lycée, c'est plutôt la bouffe. C'est le McDo et le skate. Voilà, en gros. Pas très les compatible. Ouais, les nanas. Ouais, on fait du skate pour impressionner les filles, Patrick Piard? Non, pour le style. Justement, j'étais impressionné par les mecs qui faisaient du skate. Tu vois, j'étais fasciné par ces gars. Je trouvais qu'ils avaient du style. C'est vrai que c'est toujours stylé. Un jour, on a croisé Vincent Cassel en train de skater. Méga classe. Il avait déjà 40 piges et quelques. On était là, genre méga classe. Quelle classe. Le simple ollie sur le trottoir, méga classe. Méga classe. Ouais. Et donc, j'entends parler d'une teuf. J'avais un pote, Jean-Jacques. C'est son alias, mais on continue à l'appeler Jean-Jacques. C'est mon frérot. Mon frérot, il va se reconnaître. On allait au ski. On était parti au ski à l'UCPA, tu vois. Nos darons étaient sympas. Ils nous payaient une petite semaine de ski pendant les vacances. Trop gentil, comme plein de gens. On était au ski. Et au ski, mon pote me dit... Il me montre un flyer, regarde ce flyer, c'est un flyer pour une free party, ça a l'air ouf, viens, c'est le moment d'y aller, quand on rentre, c'était le samedi quand on rentrait, la fin des vacances, viens, on rentre et on va direct à ce truc-là. On avait 17 ans, on était en terminale. Le moment où tu peux faire 8 heures de route et enchaîner sur une soirée. Mais exactement. Aujourd'hui, avec notre âge, ou quand potentiellement, on pouvait plus faire ça. Mais totalement. Genre, si on rentre, on est fatigué. Et potentiellement, une free party, il faut le savoir, potentiellement, tu peux faire encore 5-6 heures de route pour aller au truc, tu vois, c'est ça le délire. C'est vraiment globe-trotter, quoi. Et moi, c'était pas vraiment mon délire, mais j'étais curieux. Il me montre le flyer et sur le flyer, je vois une ambiance art déco. Tu sais, des gens avec des monocles, des fumes-cigares, comme ça, une ambiance à l'ancienne. Avec à côté des trucs, des spirales, des machins, genre, tu sais, trip, quoi, acide, tu vois, un petit peu genre trip acide. On rentre à Paname. Je lui dis oui, pourquoi pas. Il y avait une infoline. À l'époque, t'appelais genre le 08 machin et tout. Et t'avais un gars qui te parlait, qui laissait un message. Il te dit ouais, vous prenez la 6, vous conduisez 200 km, vous sortez à la sortie 34, puis la nationale machin, la département. C'est ça, normal, tu sais, le samedi soir, normal. Et donc on voit ce flyer, on rentre, on appelle l'infoline, et le gars sur l'infoline, il dit seulement, vous prenez le périph', vous sortez porte d'Auteuil, vous vous démerdez, vous sortez par le périph' extérieur, et vous vous démerdez, donc fallait faire le tour du périph' ou je sais plus quoi, tu vois, fallait rentrer dans le bon sens. Déjà c'est agressif, vous vous démerdez. Mais le gars il disait ça texto, vous vous démerdez, je me rappelle très bien, avec une voix, tu sais, genre machin, vous faites ça, ok, tu vois. Vraiment voix de teufeur. Les gars qui font ces répondeurs, souvent ils viennent d'installer la teuf, c'est souvent illégal, dans des granges, des fermes, tu sais pas où, des terrains vagues, des champs. D'accord. Et du coup ils sont vraiment là en scred, ils laissent le message vite fait pour toute la France, et quelques heures après, t'as des amas de gens qui viennent et qui squattent un endroit, et les keufs après ils peuvent faire qu'une chose, faire la sécu autour, parce que les gens ils sont là, tu peux pas. Il y a parfois, bien sûr, il y a eu l'amendement Mariani, tu vois, qui a stoppé le mouvement teuf, où là les keufs ils y allaient à la grenade lacrymo et tout, ils avaient le feu vert, mais pendant longtemps les keufs ils savaient même pas, et du coup ils arrivaient au petit matin dans les champs. Ils voyaient plein de gens, il fallait juste attendre que ça passe. Incroyable. Et les propriétaires terriens étaient choqués tout le temps, tu vois, et tout. Bien sûr, c'est hyper polémique, les teufs, on le sait. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'histoire de France. Et donc, Porte d'Auteuil. Porte d'Auteuil, gars. Pas 6 heures de route.
pas la 6, le machin. Le gars, il dit juste, vous sortez porte d'Auteuil. On était là, genre, ok, on y va, on prend la caisse, on sort porte d'Auteuil. Après, il dit, vous prenez le chemin de terre dans le bois de Boulogne, je sais pas quoi, vous passez par là, non, non, ni. Ok, on y va. Et les gars, ils avaient troué le mur de la piscine Molitor, qui maintenant elle a été réhabilitée, d'accord, depuis ça fait déjà des années. Maintenant c'est une piscine de luxe, comme dans les années 20, parce que justement la piscine Molitor c'était un monument classé historique. Dans les années 20 c'était une piscaille. Les gars, ils avaient fait un trou dans le mur, gars, au marteau-piqueur, je sais pas comment. Et en passant par le chemin de terre, en fait, on était arrivé genre à côté du Parc des Princes, tu vois. On était genre en plein 16e, gars, en plein 16e, devant la piscine Molitor. Un flux de gens qui voulaient rentrer, des gens qui escaladaient le mur, un bruit de teuf, genre en plein 16e, gars, en plein 16e arrondissement. Les gens, si vous connaissez pas cette teuf, elle a existé. Je vous invite à regarder sur Internet, il y a des dogs, des machins, des trucs. Mais ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas à le dire dans les comments parce qu'on le sait, c'était une teuguerie, la plus grande teuguerie à laquelle j'ai participé. J'étais avec Jean-Jacques. On voit ça, on voit la file de gens. On se dit, mais c'est un truc de ouf, on est en plein Paname, la teuf, elle est là. On était en kaki. D'habitude, c'est la campagne. C'est ça, on était prêt à faire de la route. De la boue. Ouais, on était prêt à faire de la route, les sacs, les grosses chaussures, la casquette de teuffer. On était genre avec les deux pics dans la casquette. Jean-Jacques, il avait ça. Jean-Jacques, t'avais ça. C'était trop drôle. Et du coup, on était prêts, mais là, on était en plein 16e arrondissement. Un truc de ouf. Et on était là, on n'y croyait pas nos yeux. Et on voyait que c'était compliqué, il y avait déjà des keufs. Et on voyait des gens qui escaladaient un peu comme ça. Et on était à 2 doigts de se dégonfler. Ça avait l'air complètement ouf. On se dit, mais on va se faire expulser, c'est abusé ce truc-là, comment ils ont fait, c'est pas possible. Faut pas qu'on soit là, on va se faire arrêter ou je ne sais quoi. Tu vois, on était gens, on flippait. Et là, de l'intérieur, on voit une espèce de halo de lumière. D'un seul coup, genre, dans l'enceinte de la piscine Molitor, qui est un peu comme un colisée, tu vois, à ciel ouvert. On voit ça et on entend genre... Les gens, genre, putain, c'est l'ambiance Seigneur des Anneaux, gars. Une fois de plus, avec Jean-Jacques, on se dit, mais on est obligé d'y aller. On est obligé d'aller voir ce qui se passe dans ce truc pour se faire un souvenir, pour savoir. Tu vois, on documente nos vies, gars, dans ces moments-là. Et tac, on trouve un coin, on fait comme les teufeurs, contre le mur, on escalade vite fait, genre 3-4 mètres de hauteur. Tu le fais, de l'adrénaline et tout, tu cherches des prises, tu les trouves, tu le fais. On arrive en haut. On arrive en haut de l'enceinte, là. Et là, on voit le spectacle en panoramique. Il y avait déjà gavé de monde, je te jure, il y avait déjà au moins 1000 personnes, quelque chose comme ça. Et au milieu, on voit ce qui faisait le halo de fumée, de lumière. Les gars, il y avait des performeurs, parce qu'il y a plein d'artistes dans ces trucs-là, des artistes hyper underground, t'imagines bien. Du DJ aux gars qui font des bolas et tout, tu vois, c'est l'ambiance. Il y en a toujours un. C'est tougher, voilà, il y a toujours un gars qui fait des bolas, mais là, c'était bolas puissance 1 milliard. Il y avait une espèce de groupe de musique, d'orchestre. Ils avaient des faux instruments, genre une fausse guitare, une fausse batterie, une fausse basse, un faux piano, et en fait c'était que des lance-flammes de différentes formes, tu vois, et c'était des performeurs. Et c'est là que ça a inspiré Mad Max 4 d'ailleurs. Non mais on aurait trop dit Mad Max Fury Road. Ouais, c'est ça, ouais. C'était qui est arrivé donc des années plus tard. Je sais pas s'il y a un lien, mais je te jure, j'avais jamais vu un truc pareil. Ils étaient au milieu de la piste, si on peut dire, tu vois. Le DJ il bombardait la hard techno, tu vois, c'était vénère. Et les gars ils jouaient, ils envoyaient les flammes en rythme genre. Et ça avait des gerbes de flammes dans tous les sens, méga dangereux, genre rien n'était aux normes. Tu vois, excusez-moi, est-ce que c'est aux normes tout ça? Est-ce que votre lance-flamme est aux normes, monsieur? Monsieur, vous êtes le guitariste? Oui. Est-ce que c'est aux normes? C'est bien réglé, en tout cas, c'est du matos de qualité. C'est-à-dire que là, il y a quand même 1000 personnes autour de vous. C'est pas dangereux? Ça passe. Ah, jusqu'à 1000, ça passe. Ça passe, d'accord, très bien. Un peu plus, peut-être, on va voir, on va découvrir en même temps que vous. Ah, on va découvrir. Ouais. D'accord. Et puis non, mais ça devrait aller. D'accord, ça devrait très bien. aller. Normalement, c'est bon. Autant pour nous. Ouais. On vous laisse continuer, mais vous faites attention. Ouais, hein. Oui, alors faites attention aussi, quand même, faut être vigilant, monsieur. Ah, faut être vigilant. Écartez-vous un peu, attention. Oh, c'est chaud. J'ai plus de sourcils. C'est chaud, mais c'est joli. Ah, ouais, c'est vrai que c'est joli, mais j'ai plus vraiment de sourcils. Et donc, un événement comme ça, après des DJ toute la nuit, une ambiance de ouf, évidemment. Ça aurait pu être un drame s'il y avait une explosion d'un réservoir de... C'était Guedin. Et le crew, on peut parler d'eux parce que ça les a fait connaître de ouf et je suis content pour eux en vrai. C'était le crew Hérétique. Il s'appelait Hérétique. Les noms les blasts des crews à l'époque, c'était Hérétique, Triphasé, que des Mixomatoses, tu vois, des noms comme ça, des noms de schlagués, des noms schlagués. Et Dieu sait que ce qui m'avait fait le plus halluciner, gars, c'était schlagué. Ah, mais l'ambiance, elle est schlaguée. Mais les schlags se réunissent et ils créent quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'un schlag, Patrick Pierre? Un schlag, c'est un drogué. On peut tous faire nos expériences. On fait tous nos expériences, il n'y a pas de problème. Mais la drogue mène à la mort et peut-être pire encore, à l'échec. Il faut faire attention. Les jeunes, donc une fois que tu es mort, tu peux encore avoir pire, c'est échouer. Ça se discute, mais tu sais, voilà.
Tu te donnes pas les moyens, tes rêves, tes ambitions. Après, t'es triste. T'es triste à 50 piges. Mon psy me l'a dit, on est plus triste à 50 ans qu'à 20 ans. D'accord. Faut faire attention. Et bon, bref, évidemment, cette teuf là, en plein 16e, piscine Molitor, marchait de la drogue à ciel ouvert. Des gars qui se déplaçaient, genre comme dans un cinéma, tu sais, avec les popcorn et tout. Exta, bœuf, CC, acide, LSD, hi. À l'époque, l'aya, c'est le shit, on faisait de la hi, c'est de la hi, tu vois. Et c'est fou la créativité sur les noms de shit qu'il y a eu à travers les âges. Ouais, de ouf, ouais. Le shit, le teuteux, save, le jokos, le la weed. Ouais. Et donc on hallucinait les extas et puis les noms des extas, le nom des tripes de LSD, bon bref c'était un truc de fou. Et puis après les schlags ils sont là genre tu vois genre des têtes de flippantes, des têtes d'orques du Seigneur des Anneaux, mais le tout dans une ambiance qui était somme toute assez positive et surtout la thuggerie monumentale. Free Party en plein 16e, organisé par une bande de fous furieux. Ils l'avaient fait, ils avaient réussi. Hallucinant. Le petit matin arrive, folkloré toute la nuit. Il y avait des gars, je pense que c'était des gars des RG, tu sais, qui s'étaient incrustés pour voir. Comme des Terminators, ils regardaient comme ça ce qui se passait. C'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Et le matin arrive, la teuf continue. Et justement, truc de fou. Au micro, le DJ il dit « Vous savez qui nous a rejoints ? Non ! Vous voulez le savoir ? Ouais ! Manu le Malin !» Les jeunes le connaissent pas, je pense, mais Manu le Malin, il était mythique. Apparemment, il était à une teuf à Lille. Quand il a su qu'il y avait cette teuf, que personne n'avait été au courant, il a laissé... pas que ça leak. Les gars, je dois y aller. Mais bien sûr. Et après, c'était genre les schlacs qui disaient « Ouais, il a pris un hélicoptère, il est arrivé en hélicoptère !» Non, gars, il est venu en caisse, il est venu au petit matin. Il a une 205, il a une 205. Arrête. Voilà, les gars, ils se montaient le bourrichon de ouf. Et donc, Manu le Malin au petit matin. Au petit matin, on était tu sais, au fin avril, début mai. Il faisait déjà un peu bon, il faisait chaud de ouf, du coup, même s'il faisait frisquet, t'as compris, il y avait plein de monde, donc du coup je me rappelle on était tous torse nu, en train de faire la teuf et tout comme des oufs. Au petit matin, il y avait encore grave de monde. Souvent au petit matin, les teufs, c'est pas très joli, c'est vraiment le champ de bataille après la guerre, quoi. Là, les gens étaient abîmés, mais c'était tellement extraordinaire cette free party en plein Paname, en plein 16e arrondissement de Paname, avec 2000 personnes qui étaient encore là et tout, qu'il y avait encore, tout le monde était fatigué, mais tout le monde dansait comme ça, comme les teufeurs, tu sais, genre une espèce de danse trop chelou. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit un teufeur, ils sont toujours en train, soit ils dansent avec des doigts, comme ça, genre. Ouais. C'est très pacifique comme danse. C'est très codé. C'est très pacifique, c'est pas à la hauteur de la violence de la musique qu'ils écoutent, qui est très genre. Complètement. Toujours. Pour eux, c'est fluide. Pour eux, la musique, elle est fluide, quoi. Alors que c'est une musique industrielle, hyper agressive. J'adore le pont. Et au petit matin, et je termine sur ce détail, cette histoire. Au petit matin, les immeubles autour se réveillent aussi, forcément, et tu vois. Il y avait plein de yeux du 16e, ceux qui habitent dans les étages, au dernier étage, qui ont des grands appartements, des gens qui ont réussi dans la vie, des gens dignes et qui en ont vu dans leur vie, qui en ont vu, je me rappelle. Dans leur regard, on les voyait sur les balcons, parce que, évidemment, il y avait des immeubles partout, c'était incroyable, faut se le dire, le tapage nocturne, mais ils ont dû avoir, je sais pas, 1000 plaintes dans la nuit, ou même plus, tu vois. Et au petit matin, je me rappelle des yeux qui étaient dans les derniers étages des immeubles haussmanniens, tu sais, qui sont autour, là, du 16e. Ils regardaient, et dans leurs yeux, il n'y avait pas de regard de haine ou de trucs, c'était des yeufs qu'on avait vus, qui s'étaient payés donc en fin de vie un magnifique appart dans le 16e, donc des yeufs qui avaient réussi leur vie, et je me rappelle dans leur regard il y avait de la bienveillance, et ils se disaient, je me racontais ça, dis donc, j'en ai vu des trucs, mais ça, je l'avais jamais vu, tu vois. Et après genre Janine, venez voir, c'est une dinguerie, c'est une thuggerie. C'est une thuggerie. On n'a jamais vu ça, Janine. Et ils étaient vraiment comme ça, mais tu sais, avec un regard candide, pas du tout haineux. Et du coup, les affaires, il y avait un peu genre yes, le yeux et tout, tu vois, genre il y avait une bonne ambiance, même dans les immeubles autour, alors que c'était une dinguerie. Incroyable. Ils l'ont réhabilité comme ils l'avaient réhabilité, comme elle était dans les années 20, quand ils l'ont créée. La piscine, elle est aussi dans le film, tu sais, avec le tigre dans le bateau, là. Oui. Je sais pas si tu vois ce film. Ouais, dans Pi. Là, on voit la piscine Molitor dans les années 20. Ils l'ont recréé aussi par FX, je pense. Et c'est pour ça le flyer du départ de l'histoire, au ski, le flyer qu'on voyait, avec des mecs qui fumaient le porte-cigarette et des chapeaux haute forme. C'était pour annoncer cette thuggerie infernale, la teuf hérétique de la piscine Molitor. Incroyable. Patrick, merci pour cette belle histoire. Merci pour ce témoignage. Tu es un peu le témoin du temps qui passe. J'adore, c'est un peu tu nous rappelles un peu ce qui s'est passé dans le Paris, le tout Paris, le Paris by Night. Là, fallait c'est toi qui l'as, c'est toi qui le connais. connais, tu es un témoin d'avis, témoin vivant du temps qui passe.
Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a kiffé. Si vous voulez d'autres histoires, dites-le nous, ça nous fait kiffer aussi. Et puis n'hésitez pas à suivre Patrick sur ses réseaux, suivre ses projets artistiques. À bientôt.